Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'élasticité prix. Alors c'est une notion qui m'a été très souvent demandée en commentaire, j'avais pas encore eu le temps de traiter ce cas sur la chaîne. On va le faire aujourd'hui via un exercice, alors c'est un exercice type examen qui provient d'un livre, La microéconomie en 25 fiches, qui est édité par Deboeck Supérieur et qui a été écrit par Jérôme Lecointre, donc qui est professeur agrégé en sciences éco à l'université Panthéon-Sorbonne. Et donc ce livre en fait va retracer tout le programme de première année et de deuxième année de licence d'économie. Donc vous allez retrouver la théorie du producteur et du consommateur qu'on a vu sur cette chaîne, donc tant sur l'aspect cours que sur l'aspect mathématique et exercice. Et puis vous irez plus loin avec le programme de deuxième année qu'on n'a pas encore vu sur cette chaîne. Alors, en termes d'exercice type examen sur les élasticités, ça va toujours être à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous aurez un énoncé, on va vous donner une fonction d'utilité. Et puis on va vous donner également ici une fonction de demande. Et cette fonction de demande, elle va porter sur un bien. Donc ici, c'est le bien 1 qu'on considère, ça aurait pu être le bien 2. Mais ici, on a fait le choix que ce soit le bien 1. Donc ça, c'est très important. Dès lors que vous allez avoir une fonction de demande, dites-vous bien que c'est possible que vous ayez ces questions qui sont vraiment classiques, où on va vous demander de calculer une élasticité prix, c'est-à-dire quand le prix du bien va varier, comment évolue la demande pour ce bien. Et puis ensuite, on va vous demander de qualifier le bien pour le consommateur. Donc on va faire ça ensemble. Donc si on regarde déjà la question 1, on va devoir calculer l'élasticité prix. Et donc cette élasticité prix de la demande, comme elle s'appelle, elle va dépendre d'une formule générale. Donc je vous l'affiche ici, on va la détailler. En fait, on a donc une dérivée partielle ici, qui consiste en fait à dériver la fonction de demande. On voit Q puissance D, c'est exactement ce qu'on donne dans l'énoncé. Donc c'est la fonction de demande du bien 1 qu'on doit dériver par rapport à la quantité du prix. Parce qu'on porte sur une élasticité prix. C'est-à-dire qu'on souhaite voir quand le prix varie, quand la variable prix évolue, comment évolue la demande. Donc c'est intuitif en fait qu'on commence la formule d'élasticité par cette expression. Et puis ensuite, on va multiplier par la grandeur qui varie, P1, divisé par la fonction de demande. Et ensuite, c'est que du calcul. Ensuite, il va falloir qu'on commence par calculer cette grandeur, qu'on la multiplie par cette grandeur, et on obtiendra un résultat qu'on va pouvoir analyser. Alors, on voit bien en fait ici que la fonction de demande, c'est R sur 2P1, donc c'est une fonction qui est composée, et comme toute fonction composée, quand on doit la dériver, on peut utiliser une expression de type quotient, et donc on va poser notre fonction U qui est le nominateur, c'est-à-dire grand R, et V qui est le dénominateur, qui est égal à 2 fois P1. Et ensuite on va dériver en fonction de P1, c'est vraiment P1 notre variable de dérivation. Donc si je regarde au niveau de U, je dérive U, donc la fonction U qui vaut R par rapport à P1, ça vaut 0 parce que je n'ai pas de terme en P1. Donc R est considéré comme une constante et donc la dérivée d'une constante c'est 0. Et puis ensuite je dois dériver la fonction V qui équivaut à 2P1 en fonction de P1. Et donc P1 vaut 1, il me reste 2, donc V' vaut 2. Et ensuite j'utilise l'expression de dérivée d'une fonction sous forme de quotient, donc qui est u'v moins v'u sur v carré. Donc j'ai simplement à remplacer les valeurs que j'ai calculées dans cette expression, et j'obtiens donc u'v, c'est 0 fois 2p1, ça fait 0, moins v'u, donc moins 2 fois r, donc j'obtiens ici moins 2r, divisé par v carré. V carré c'est quoi? C'est 2p1, ça c'est v, le tout à la puissance 2, donc je vais faire descendre la puissance sur chacun des termes, j'obtiens P1 puissance 2 et 2 puissance 2 ça fait 4, et à partir de là je peux ici simplifier par 2, ce qui va me donner l'expression suivante, moins R sur 2 fois P1 au carré. Ça je dois le multiplier avec cette grandeur. Cette grandeur c'est quoi? C'est P1 sur la fonction de demande, mais la fonction de demande je la connais, c'est celle-ci. Et donc je vais la remplacer, et à partir de là, je vais pouvoir simplifier ici le R, je vais pouvoir simplifier un premier P1 avec le carré, et le 2P1, je le simplifie avec ici. Et donc il va me rester quoi? Ici, ça va être égal à moins 1. Donc l'élasticité prix de la demande du bien 1 est égale à moins 1,
et on nous demande qu'est-ce qu'on constate, on constate que c'est une constante. J'ai pas trouvé quelque chose qui est par exemple 2 alpha. Si j'avais trouvé 2 alpha, alors ça aurait l'élasticité aurait été fonction d'un paramètre, d'une variable, et donc ça aurait été une élasticité variable. Là ici c'est -1 c'est une constante, donc l'élasticité est une constante. Ensuite on nous dit, peut-on dire que le bien 1 est supérieur pour le consommateur? Le fait qu'un bien est supérieur, inférieur ou normal, c'est une définition en fait, et donc ce qu'on cherche à savoir c'est quand le revenu de l'individu augmente ou diminue, de comment évolue la demande pour ce bien pour le consommateur. Et donc la question 2, en fait, ça va être exactement la même chose que la question 1, mais simplement, on ne va pas dériver par rapport au prix du bien, mais on va dériver par rapport au revenu de l'individu. Donc en fait, on reprend exactement la même formule, simplement ici, on va avoir le revenu au lieu du prix, et ici, on va toujours dériver en fonction du revenu la même fonction de demande. Donc c'est toujours la même chose, hein, ma fonction de demande c'est un quotient, donc je vais devoir dériver sous forme de quotient. Donc je vais avoir U, je dérive en fonction de R, donc ça vaut 1. Et V de P1, je n'ai pas de R, donc c'est-à-dire que 2 fois P1, c'est une constante, donc c'est égal à 0. Et puis ensuite, je vais réappliquer la même formule, donc j'obtiens 2 fois P1 sur 2 fois P1 au carré. Je peux simplifier le P1 et le carré, j'obtiens 1 sur 2 P1, ce qui va ensuite me permettre de remplacer ici ce terme-là. Donc ce terme-là est égal à cette dérivée. Je le multiplie par R sur la demande. Donc la demande, je la remplace par ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Et à partir de là, je peux raisonner. Donc je vais simplifier ici le 2P1 et le 2P1. Je simplifie le R et le R. Et donc là, j'obtiens 1. Donc je sais que l'élasticité du revenu de la demande est égale à 1. Et on nous demande est-ce que c'est un bien supérieur. Donc il va falloir qu'on conclue. Et pour conclure, on va utiliser une synthèse. Alors cette synthèse, elle est aussi issue du livre La microéconomie en 25 fiches. Donc cette synthèse, en fait, nous donne une sorte de typologie des résultats des élasticités et nous qualifie les différents biens. Et donc là, on voit qu'on est à 1, donc on se situe ici sur la typologie. Et donc, quand je descends, je remarque que ce bien est bien un bien supérieur. Et donc, je peux conclure grâce à cette synthèse du fait que le bien 1, pour le consommateur, est un bien supérieur. Alors, si vous voulez retrouver toutes les explications de cette synthèse et tous les cas de figure, que ce soit en mathématiques ou même d'un point de vue intuitif, vous avez tout un chapitre qui porte là-dessus dans ce livre. Donc, je vous laisse vous rapprocher de ce livre et puis le feuilleter si ça vous intéresse. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.